Hello, c'est Dom. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait pas beau, mais on s'en fout. Hein, parce que, voilà, j'ai envie de dire, la vie, elle est quand même belle. Il pleut, bah, c'est sympa. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va faire les vers... qu'est-ce que je dis comme bêtise? Mais non, n'importe quoi, excusez-moi. C'est les béliers. On va faire pour les béliers ascendant vierge. Voilà, je vais demander à la coupe ce que l'on va me dire pour l'énergie principale. On va regarder un petit peu ce que nous dit le tarot. Allez, alors, à la coupe, il y a le 2 d'Atamé. Ok, il va y avoir des compromis. On va essayer de voir ce que l'on peut faire. Ah, et la terre-mère. La terre-mère, c'est tout ce que l'on a comme projet, comme oui, projet, action. Ça va fonctionner, ça va réussir, d'accord? Donc là, on est avec le 2 d'Atamé, ou alors on a envie de faire quelque chose, un nouveau projet, mais il va falloir faire des compromis, hein, parce que vous n'êtes pas seul dans l'affaire. Il va falloir arriver à trouver ce que l'on peut faire ou ce qu'il y aura de meilleur. Mais en tout cas, ce fameux projet va se réaliser, d'accord? Allez, on va, avec l'oracle des Médéors, demander qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les béliers ascendant vierge, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pourquoi il me montre une carte à l'envers? On va la sortir parce que c'est pas logique. Oh, il y a de la jalousie autour, là, hein, autour de vous, hein. Il y a des gens jaloux. Et vraiment, ah, qu'est-ce que c'est? Pourtant, il y a une abondance. Alors, est-ce une abondance de jalousie? Est-ce que franchement, les gens jaloux, là, ils n'arrêtent pas? On va voir ça tout de suite. Allez. Hop. Alors, il y a de la jalousie autour de vous, certainement par rapport à votre projet que vous avez envie de faire. Mais j'ai envie de vous dire... oh, vous voyez pas bien les cartes. Attendez, je vais ramasser les autres. Comment ça se fait? Ah, bah, je suis moins haute que d'habitude, alors bon, bah voilà, c'est tout. Hein. Donc, ce fameux projet que vous avez en tête, ou alors où il faudra avoir des compromis. Il y a de la jalousie autour de vous et du coup, bah, ça peut un peu retarder. Mais on nous dit qu'il y a une protection. Vous êtes protégé par quelque chose, hein, ou par quelqu'un, et la réalisation va se faire. De toute façon, on le voit avec la terre-mère. La terre-mère est là pour vous protéger et vous dire que de toute façon, ce projet va se réaliser. Il y a une abondance. On va voir par la suite une abondance par rapport à quoi. C'est une réponse qui tarde. Alors, c'est pour ça peut-être que vous allez comprendre qu'il va falloir, par rapport à ça, faire un compromis. Hein. Vous allez être obligé de passer par la case je fais un compromis parce que il y aura des... Oui. Étant donné qu'il y a de la jalousie, il y aura des disputes pour ce projet que vous voulez faire, mes amis béliers. Il va falloir lâcher prise à l'affaire. Hein. Il va falloir essayer de lâcher un peu du lest, de mettre de l'eau dans son vin et essayer de comprendre que peut-être vous n'êtes pas le seul à exiger ou à diriger. Hein. Il va falloir un petit peu voilà, hein, se mettre un peu, se retenir un peu. On voit quoi? On voit une transformation qui va être due à cette fameuse protection. Du coup, on va vous demander effectivement de vous calmer un peu. Et là, vous êtes, il y a du jugement dans l'air, hein, étant donné qu'on commence avec la jalousie. Et puis une impression que vous n'avancez pas. Du coup, il y a des disputes. Hein, quand il y a de la jalousie, ça crée la dispute. Vous devez lâcher prise absolument par rapport à tout ça parce que sinon, vous allez vous embrouiller, ça va être terrible. On voit que il va y avoir une transformation. Donc la transformation, ça peut être effectivement se lâcher prise et puis vous dire bah voilà, bon, ça suffit, maintenant je vais essayer de me calmer un peu malgré les jugements, hein, dans cette affaire.
On voit aussi qu'il y a un nettoyage profond, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir faire attention aux amis qui sont là, ou peut-être à la famille, aux proches et aux gens qui sont autour de vous. Et puis, essayez d'avoir une réconciliation, hein, certainement, hein, pour que le projet aboutisse. Il va falloir arriver à une réconciliation. Il va falloir oublier tout ce qui a peut-être été dit, les choses mauvaises, comme les choses bon qui peuvent être un petit peu et qui vous ont blessé, il va falloir s'en désintéresser. Hein. Il n'y a que comme ça qu'on va arriver à la réconciliation. On nous dit que ça se passe dans le trimestre en cours. À partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, vous essayez de voir, et tout ça va se passer dans le trimestre en cours. Par contre, hein, essayez vraiment pour cette réconciliation, pour signer ce compromis, pour essayer que les choses s'arrangent peut-être dans votre famille ou dans le côté familial ou amical, il va falloir vraiment voilà, prendre des gants. On vous demande vraiment de vous désintéresser de ces choses-là, parce que sinon ça va vous bloquer. On nous dit que c'est vraiment effectivement dans la famille et par rapport à vos proches. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors là, ça va être... on va un peu plus loin. On était dans le trimestre en cours où là, ça va être remuant. Il va y avoir des choses qui vont se passer par rapport effectivement à cette fameuse situation qui est pas drôle, hein, étant donné que bon bah vous faire juger par les gens, avoir de la jalousie autour de vous crée vraiment un sentiment pas terrible. Mais on nous dit aussi que dans l'année en cours, si mes amis Bélier, ascendant Vierge, vous n'aviez pas rencontré l'amour, vous allez le rencontrer, hein, et il va être durable. Et pour ceux qui sont en couple, ça tient bon, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, on nous dit bien que c'est avec la famille ou les proches que vous allez avoir à faire une action qui va être un rapprochement, une réconciliation. Essayez d'être un peu plus doux dans vos propos. On voit que par rapport à l'être aimé dans l'année en cours, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un besoin d'ancrage. Oh, non, pas deux. Ça vous procure une profonde tristesse, mais l'événement que vous attendez, il est tout proche. Et il va y avoir une rencontre forte. Alors, là, on sort du sujet dans lequel nous étions. On vous dit que vous avez un besoin d'ancrage fort, c'est-à-dire qu'il va falloir vous resituer peut-être dans cette famille, dans la famille avec vos proches, où vous étiez peut-être un peu, vous étiez peut-être un peu éloigné, à cause de ces disputes, à cause de ces jugements qu'il y avait envers vous. Et puis là, on vous redemande bien sûr de retrouver votre place, donc de faire ce besoin d'ancrage, c'est effectivement retrouver sa place dans la famille, ou peut-être avant ça se passait très bien, et puis bah voilà, hein, mais tout ça, bon, donc il va falloir retrouver sa place. Ça vous a procuré immensément de chagrin, vous avez eu une grande tristesse de constater que les choses ne se passaient pas comme vous vouliez, et que en fait, voilà quoi, vous étiez peut-être... Excusez-moi, il y a eu un petit bug du téléphone. Oui, j'étais en train de vous parler donc de cette grande tristesse que vous avez pris comme une déchirure, comme une trahison, oui, vous avez été vraiment touché, hein, on le sent. Vous avez vraiment, ça vous a vraiment peiné tout ça. Mais on voit que maintenant là, il y a un événement qui est très proche, qui va se produire. Alors est-ce que quand on nous parlait de compromis à la base avec le 2 d'Atami là dans notre couple, est-ce que ça va arriver, vous allez enfin vous réconcilier et les choses vont aller mieux? Là, on voit vraiment que ça vous a touché. Et on voit une rencontre forte, hein. Est-ce que vous n'allez pas revoir quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui est dans votre famille, que vous aimiez beaucoup, et puis il y avait une certaine distance entre vous? Peut-être que c'est ça l'événement proche, hein. C'est peut-être, mes amis, quelqu'un de votre famille, plus âgé, qui vous a manqué, que vous aviez envie de revoir, et puis ça vous avait quand même très attristé. Donc on sent qu'il y avait eu une grande tristesse là jusqu'alors. On va regarder, eh ben oui, après tout ça, vous aurez la paix intérieure, hein. Vous trouverez enfin le bien-être et puis la sérénité, parce que bon, ça vous a quand même beaucoup touché. Ensuite, ben voilà, vous éprouverez un bonheur total dans votre tête, dans vos sentiments. Vos sentiments seront
nettement amélioré. Vous allez vous dire, là, voilà, ça va aller mieux maintenant parce que tout s'est apaisé, que j'ai pu enfin retrouver peut-être mes proches. On voit que, eh oui, c'était une forte rupture qu'il y avait eu, hein, peut-être, je vous dis, en famille, hein, par rapport à quelqu'un, peut-être des choses qui avaient été dites et puis qui étaient fausses et que vous avez voulu démentir. En tout cas, il y a un rapprochement, hein, il y a un rapprochement, ça c'est sûr. Ben, du coup, oui, peut-être que cette personne souffre d'un problème physique et ça vous a fait du chagrin de ne pas pouvoir la revoir, la recontacter. En fait, on voit là vraiment qu'il y a quelque chose qui était d'ordre vraiment familial ou alors peut-être des amis très très proches. Mais en tout cas, moi je vois ça plus ça dans la famille, hein. On le ressent là par les cartes, c'est vraiment très fort. Voilà, ça c'est ce qu'on pouvait nous dire avec l'oracle des Médéors. Je vais regarder maintenant ce que peut nous dire l'oracle des miroirs. Je vais essayer de régler mon appareil pour que vous soyez un peu plus proche. Bon, bah, ça ne veut pas le faire, alors on s'en fiche, on y va, on va continuer comme ça. Quand c'est comme ça, il ne faut pas demander. Ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent que ce soit très très proche. Bon, bah tant pis, qu'est-ce que je vous dis donc? Allez, l'oracle des miroirs, est-ce que vous pouvez nous dire des messages, nous faire parvenir des messages pour les béliers ascendant vierge? Allez, on y va. La première carte. J'essaye de vraiment faire au mieux. Je pense que je me suis trompée dans le réglage de mon téléphone dès le départ. C'est pas grave. Allez, on y va. La maison, la tranquillité. Il y a un boomerang, quelque chose qui revient en force. Alors là, on voit que par rapport à un bien, peut-être votre foyer, votre maison, vous aspirez à la tranquillité chez vous, au sein de votre foyer, c'est-à-dire en famille, avec peut-être avec votre conjoint, conjointe et vos enfants, mais aussi peut-être avec retrouver une certaine, comme je disais, sérénité dans cette maison, la tranquillité, parce que ça a été vraiment bou. Il y a des choses qui vous sont revenues, mais vraiment d'une force. Et du coup, suite à ça, ben, vous allez vous mettre à discuter avec des personnes, peut-être des personnes avec qui effectivement il y a eu des couacs. On vous voit bien là, hein, dans une salle. Là, on voit les personnages dans une salle autour d'une table. Donc là, vraiment, il va y avoir une réunion, peut-être de famille, une réunion. En tout cas, je vois quelque chose qui se passe, ouais, qui va venir vous. Ah, il y a un homme par rapport à cette maison qui regarde à l'extérieur. On va voir, il y a une instabilité chez cette personne. C'est pas vous, hein. Le miroir magique nous dit ici qu'on annule les choses qui pourraient être, qu'on pourrait considérer comme graves, on va les minimiser, d'accord? Donc on voit qu'il y a un homme, peut-être de votre famille, qui a une certaine instabilité, qui n'est pas très bien, hein. On va voir aussi là que vous allez recevoir un message par SMS ou par mail, hein, mais vous allez recevoir un message certainement pour vous tenir au courant de cette personne-là qui ne va pas très bien et que vous connaissez forcément. On voit que, eh bien, il y a de la sexualité, il y a de la trahison, eh ben, il y a des paroles qui ont été dites, eh ben, dis donc, oh, vous êtes pas vernis, hein, quand même, les béliers ascendant vierge, là, j'ai envie de vous dire. Alors, je pense que cet homme-là qui regarde vers l'extérieur n'est pas de votre foyer et qu'effectivement, il y a une certaine instabilité chez cette personne. Il y a peut-être une trahison. Cette personne a certainement trahi avec du sexe, a trahi une personne. On ne parle pas de vous, hein, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de cancans suite à ça et c'est peut-être arrivé à vos oreilles. Et puis là, on voit l'enfant. Moi, je pense que peut-être cet homme, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien? C'est peut-être un enfant. C'est peut-être vous, l'enfant de cet homme. En tout cas, il y a quelque chose qui tourne autour de ça, hein, et qui vous a déstabilisé. Là, on voit
Il y a du retard, un petit retard, amitié. Ça fait longtemps que vous étiez amis avec cette personne. Oui. Et on ressort un peu la santé comme tout à l'heure. Vous voyez là, la santé tant dans le... il y a eu... Alors moi je verrais bien quelqu'un, peut-être cet homme qui était votre ami depuis très longtemps. Et puis vous avez appris bien en retard, c'est-à-dire bien après que les choses ont dû se produire, qu'il y a eu une trahison par rapport à une tromperie. Hein, et puis là, on voit maintenant que ça affecte la santé. Alors, ça affecte la santé de qui, de comment? Ouais, il y a eu de l'amour. Hein. Il y a eu de l'amour. Mais votre intuition était très bonne. Ça a permis une évolution. Alors, je pense que là, on essaye de nous emmener sur autre chose, vous voyez, parce que tout à l'heure, on nous parlait avec l'oracle des Médéors d'une situation familiale qui était assez compliquée. Vous êtes certainement énervé. Et là, on essaye peut-être de nous dire qu'effectivement, suite à cette trahison qui a été faite par un homme d'une certaine instabilité, vous aviez senti les choses, mais peut-être que vous n'étiez pas allé... peut-être, comment dire, vous étiez peut-être aveuglé, vous n'avez pas été tout de suite, en tout cas, puisqu'on voit que ça a pris un certain temps, vous n'avez pas compris tout de suite peut-être ce qui allait se produire. Peut-être étiez-vous amoureux à ce moment-là, et quand on est amoureux, des fois on est aveugle, hein, mais on voit que cette chose-là a pris une certaine importance, une évolution a été faite dans votre clairvoyance à vous, c'est-à-dire votre intuition a peut-être été très porteuse et vous êtes aperçu que c'était vraiment de l'amour qu'il y avait entre ces deux personnes. Et puis on voit que là, on voit santé, enfermement, on a l'impression qu'il y a une personne qui est dépressive, hein, qui est vraiment dépressive autour de vous. Bon, alors comme c'est pas une guidance personnalisée, ça devient compliqué parce que là je rentre dans des détails, mais il y a une personne qui est profondément déprimée. Hein. Alors est-ce vous? Suite à tout ça, peut-être. Hein, si vous êtes déprimé, il va falloir aller se faire soigner, ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas... La tristesse et toute cette tristesse et tout ce qui s'est passé vous a rendu dépressif. Et je pense qu'il faudrait consulter pour que vous puissiez aller un peu mieux en tout cas. Hein, parce que là, on voit que vraiment, c'est des choses qui vous ont marqué. Évidemment, ça a été un carrefour de votre vie ou de cette vie de cette personne qui vous a vraiment perturbé. Ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous aimiez hein, et qui vous a trahi. Hein, voyez, bon, prenez ce qui résonne en vous quand vous voyez les choses comme ça. Et que moi, je m'oriente vers autre chose. Mais je pense que les personnes qui vont lire la vidéo, ils vont comprendre hein, de quoi on parle. On voit que là, il y a vraiment un carrefour, un destin, un choix à faire, une possibilité, une décision importante à prendre pour que vous alliez mieux. Il y a un verdict qui tombe. Hein, oui, si vous l'avez appris, là, vous allez l'apprendre. Hein, si vous ne l'avez pas réellement encore appris et que vous êtes simplement dans l'intuition, sachez qu'il s'est passé des choses. Là, on voit le retour de la personne, c'est peut-être vers vous, hein, la personne qui vous avait trompé. Et puis, là, vous allez signer des contrats. Alors, c'est pas... Là, on voit signer des contrats, mais c'est peut-être... vous allez remettre peut-être les choses au clair. Peut-être que la personne va revenir, voyez-vous, et qu'elle va, et vous allez avec elle dire, ok, mais alors, par amour, si tu reviens, il va falloir qu'on mette les choses au clair, en tout cas un peu plus clair que ce qui était jusqu'à présent, parce que j'ai vraiment été bernée. Hein. Et puis, allez, on essaye de faire une dernière ligne. Là, on voit la fatalité, ouais, c'était logique, hein. C'était logique que ça arrive. Vous avez peut-être rien vu. Vous aviez une intuition, mais c'était, vous voyez, là, on a le verdict et l'accusation. Là, vraiment, il y a une accusation qui a été mise, qui a été éditée, et il y a un verdict à la fin. Hein, donc, est-ce que c'est passé par la loi ou ça va passer par la loi? En tout cas, pour vous, ce retour est une joie.
tout ce qui s'est passé, vous allez retrouver. Alors ça, on voit quand on lit comme ça. Pour moi, c'est vraiment la joie va revenir fin avril, en tout cas dans votre tête et dans peut-être votre foyer. Et puis là, on nous dit que certainement vous allez signer un contrat ou en tout cas changer ou faire une évolution dans votre travail. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis Bélier, ascendant Vierge. Excusez-moi, mais moi je suis quelqu'un de très franche, donc je ne vais pas vous raconter des jolies histoires pour que ça vous fasse plaisir. Moi, je suis là simplement comme interprète, hein, comme si vous étiez des personnes étrangères et que on me disait de lire une lettre qui est dans votre langue et qui était pour vous destinée. Voilà, moi c'est ce que j'ai vu. C'est vrai que bon, bah voilà, hein, c'est pas. Mais après la pluie arrive toujours le soleil et c'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, on voit qu'il y a de la joie pour la fin avril, début mai. Donc forcément, c'est qu'il va y avoir du changement. On va tirer une carte des archanges pour voir le message fort qu'ils ont à vous dire. Ok? Allez, on y va. La claire connaissance. Alors, l'archange Uriel hein, qui nous parle. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Ça veut dire que peut-être tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez souhaité en tout cas, eh bien, ça va arriver. Ça va arriver parce que là, on nous dit que vraiment, là c'est très fort, vous voyez, par rapport au tirage, c'est très fort la claire connaissance. Ça veut dire que vraiment, tout ce dont vous avez rêvé, vous êtes passé par des passages vraiment, vraiment nuageux, eh bien, tout ce que vous avez rêvé dans votre tête, ça va arriver. Et moi, je pense vraiment, parce qu'avec la Terre-Mère qui est ici, qui est une arcane majeure, derrière, vous êtes en attente. Hein. Et oui, on est allé voir si à côté, c'était pas mieux. Et puis, ah ouais, génial. Et puis, on voit la chevauchée sauvage. Après tous les traumatismes, tous les tourments, tout est soufflé et vous allez être enfin super bien. Donc, voyez, là, vraiment, je peux pas dire mieux. Vraiment, c'est ce qui va être... Ça va arriver. Là, vous étiez en plein tourment. Vous avez vécu des choses pas drôles, mais maintenant, c'est fini. Les pleurs et tout ça, c'est terminé. Et puis, moi, je vais vous dire plein de bonnes choses. Et je vous souhaite le mieux possible. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.